Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Donc, quand l'homme est ramené avec Dieu, ramené dans la communion avec Dieu, dans l'accord, dans l'harmonie avec Dieu, alors, le cœur de l'homme est tranquillisé. Le cœur de l'homme est dans la paix. Le Christ est notre paix. Vous comprenez? Il est notre paix. Oh, on va prendre quelques écritures. Hein? Prenons par exemple dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, à partir du verset 14. Je vais peut-être commencer à partir du verset 13. Il a dit, même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. J'ai parlé de cela le dimanche passé. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc vous voyez, être éloigné, c'est être privé de la présence de Dieu, privé de la communion de Dieu, privé de la vie de Dieu, privé de sa puissance. C'est ce que ça veut dire. Mais par le sang de Jésus, par le sacrifice du Christ, on a été rapprochés. Vous voyez, nous sommes maintenant dans la communion avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez? Verset 14. Car le Christ est notre paix. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Ça veut dire quoi tout ça? C'est parce que dans le temple, à Jérusalem, quand on allait adorer, il y avait une séparation. Il y avait une séparation entre les Juifs hébreux et les Juifs qui n'étaient pas des Hébreux. Vous comprenez? C'était le cas, par exemple, ceux qui lisent la Bible, de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un Juif. Mais c'était un Juif d'Éthiopie. Vous voyez? Il n'était pas un Juif hébreu. Il y avait d'autres Juifs qui étaient en Perse. Vous voyez? Donc, l'actuel Iran aujourd'hui. D'autres Juifs au Liban. D'autres en Irak. Alors, quand tous ces Juifs-là venaient à Jérusalem pour adorer, il y avait une séparation entre les Juifs hébreux et les Juifs qui n'étaient pas des Hébreux. C'est pourquoi on parle ici du mur de séparation. Vous voyez? Donc, les Juifs hébreux, eux, étaient beaucoup plus près que les Juifs non hébreux. C'est pourquoi on dit qu'il est venu annoncer la paix. Donc, vous voyez ici, on dit, maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Donc, les non-juifs. Maintenant, ici, là, l'apôtre Paul est en train de parler à, comment dire, à des Turcs, vous comprenez? Parce que Éphèse, c'est en Turquie. Et ces gens ici, ils n'étaient pas juifs, non. C'était juste les Éphésiens et ils avaient d'autres dieux. Ils adoraient d'autres dieux.
Eux, ils étaient encore beaucoup plus loin. Mais par le sang de Jésus, ils ont été rapprochés. Et nous aussi, des gens de nations, on était loin de la présence de Dieu. Mais par Christ, on a été rapprochés. Donc, le Christ est venu établir la paix entre l'homme et Dieu. Le mot la paix, ça veut dire réconciliation. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire réconciliation. Ça veut dire harmonie. Ça veut dire repos. Oui. Donc pas d'agitation. Repos, tranquillité, quiétude. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire sérénité. Le contraire de la paix, c'est agitation, affolement, inquiétude, perturbation, guerre. Oui, c'est cela. Donc, là, je voulais parler de, juste en parlant de la définition de la paix, là, je voulais parler de beaucoup de choses. Quand on dit que la paix, ça veut dire repos, bien, mais je ne sais pas si vous réalisez un peu, ou si ça vous dit quelque chose par rapport aux Écritures. Pour moi, dès que j'entends repos, ça m'amène dans Philippiens 4. Ça m'amène dans 1 Pierre 5. Oui. Et ça m'amène dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Le Christ, il dit, il appelle à lui tous ceux qui sont chargés. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner le repos. C'est quoi le repos? La paix. Vous voyez? Donc là où tu vois repos, ça parle de la paix. Le repos, c'est la paix. Parce que les fardeaux du monde, les problèmes du monde amènent l'agitation, amènent les inquiétudes. Oui. Regardez. Dans Luc, je pense que vous connaissez ce passage. Dans Luc, au chapitre 10, il y a une dame, c'est une famille, ils étaient très amis avec le Christ. Leur frère s'appelait Lazare et les deux sœurs s'appelaient Marthe et Marie. Alors un jour, ils ont reçu le Christ chez eux. Alors, comme vous pouvez le voir, dans Jean chapitre 10, bon, on peut commencer plus... Normalement, je pouvais commencer au verset 41, là, mais on va prendre... Je vais prendre le verset 40. Oui. Oui, lis fort, hein? Jean, chapitre 10. Non, c'est pas Jean, j'ai lu Luc. J'ai dit Jean, c'est Luc. Luc 10. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Continue. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point en vous. Amen. Vous avez entendu?
le Seigneur dit à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. 1. Tu t'agites. 2. Pour beaucoup de choses. Vous voyez ça? Inquiétude, agitation. Sur beaucoup de choses. Ça enlève la paix, ça. Les inquiétudes, l'agitation. Mais non, quand vous voyez inquiétude, agitation, il y a d'autres mots, il y a d'autres synonymes. C'est peur, crainte, c'est la même chose. La peur, la crainte. On craint vraiment d'être dans le besoin. Il dit, oh, comment je vais faire pour payer vraiment à la fin de ce mois? Oh, on est dans la crainte. Vous voyez? Ça enlève la paix. Ça enlève la paix. Tout à l'heure, on va voir l'importance de la paix. Parce que la paix, c'est quelque chose de très, très important. Et le Christ, il est notre paix. C'est lui qui vient établir la paix avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La paix avec Dieu. Je crois que dimanche passé, on l'a vu. Dans Romains chapitre 5, au verset 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, comme tu es justifié par la foi, tu es réconcilié avec Dieu, alors ton cœur est dans la paix. Tu es en harmonie avec Dieu. Tu es retourné dans la communion avec Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne de l'assurance maintenant. Quand tu pries, parce que tu sais qu'entre toi et Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez? Le Christ est notre paix. Il établit la paix entre nous et Dieu. Mais plus que cela, il met la paix dans ton cœur pour que tu marches par la foi dans la confiance à Dieu pour affronter, pas comme une victime, mais pour affronter les situations de cette vie, pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Vous comprenez? Si ta communion avec Dieu n'est pas rétablie, tu n'as aucune assurance dans le cœur. Et quand tu affrontes un problème de la vie, tu es dans l'agitation. Parce que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans le péché. Il vient à l'église, mais il vit dans le péché. Quand il y a un problème, la personne panique. Parce que la personne sait que sa relation avec Dieu n'est pas correcte. Vous voulez un exemple dans la Bible? C'est le roi Saül. Le roi Saül, il était vraiment en conflit avec Dieu. Alors, quand Goliath s'est présenté, lui qui avant était un vaillant vainqueur, un vaillant guerrier, il avait peur. Il n'osait pas aller affronter Goliath. Parce qu'il avait peur. Et qu'est-ce qui a amené la peur? C'est parce que dans son cœur, la paix n'était plus là. La communion avec Dieu était brisée. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Donc, l'injustification par la foi établit la paix dans ton cœur pour que, et cette paix-là dans ton cœur permet à ta foi d'opérer sans entrave. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que la prière du juste, donc celui qui a été justifié, a une grande efficacité.
Vous voyez, la prière du juste a une grande efficacité. Un autre passage, c'est Romains 5, verset 17. L'apôtre Paul dit que celui qui a reçu, bien aimé, remarquez ce mot-là, recevoir, celui qui a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. L'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde sur la terre. Mais celui qui l'a reçu, vous comprenez? Celui qui a vraiment reçu ça, il est destiné à régner. C'est Romains 5, verset 17. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent. Pourquoi ils règnent? Parce que la foi est libérée. La communion rétablie. Parce que la justice, je pense que je l'ai dit dimanche passé, que la justice, être justifié, dans la pratique, ça veut dire retourner dans la communion de Dieu. Retourner dans la présence de Dieu. Pas comme le souverain sacrificateur le faisait une fois par année. Il entrait, il sortait. Non, cette fois-ci, tu entres dans la présence de Dieu. Tu es dans la communion avec Dieu pour toujours. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Et non seulement il dit, je serai avec vous, il dit, je serai même en vous. Donc il est en toi tous les jours. Oui, tous les jours. Maintenant, quand tu comprends cela, que entre toi et Dieu, il n'y a plus d'obstacle. Il n'y en a pas. Ta foi opère avec liberté et avec force. Alors tu règnes. Oui, peu importe la situation, tu vas régner dessus. Tu vas dominer sur ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de l'ignorance, parce que dans l'église, on leur a dit, ah frère, tu n'es pas encore arrivé, tu dois encore chercher la présence de Dieu, tu dois encore chercher ceci, tu dois encore chercher ça. Alors les enfants de Dieu cherchent, ils cherchent, ils cherchent. À cause de l'ignorance, le peuple de Dieu est dans la défaite. Mais celui qui réalise que le Christ est venu établir la paix entre lui et Dieu, que le mur de séparation, non, le mur de séparation pour nous, donc pour la race humaine en général, c'était vraiment cet éloignement-là entre Dieu et nous. Mais le Christ a brisé ça. Il nous a rapprochés de la présence de Dieu. Nous pouvons même demeurer là-dedans. Vous comprenez? Donc quand tu as conscience de ça, que la présence de Dieu est maintenant là, le Dieu qui habitait dans le temple à Jérusalem, oui, il est maintenant là en toi. Vous vous rendez compte? Le Dieu qui habitait dans le temple, il y avait interdiction. Personne ne devait entrer, ne devait aller derrière le voile. Personne, sauf le souverain sacrificateur. Et une seule fois l'année. Et quand il y entrait, il devait amener le sang de sacrifice. S'il entrait seulement comme ça, il dit, oh, moi je suis le souverain sacrificateur, je vais entrer, parce que de toute façon j'ai le droit d'entrer. S'il n'y a pas de sang, et si ce n'est pas le jour des expiations, donc le Yom Kippour, si ce n'était pas ce jour-là, c'est la mort. Donc non seulement il y entrait une fois l'année, mais il devait amener le sang. Vous comprenez? Mais non, ce sang-là, quand il l'amenait, assurait le pardon de Dieu au peuple pour une année. Pourquoi pour une année? Parce que c'était un sang imparfait. C'était le sang des animaux.
Le sang de Jésus, qui est un sang parfait, nous assure un pardon éternel. Non seulement un pardon, mais une justification. Vous comprenez la différence entre le pardon et la justification? Dieu, dans le pardon, vous comprenez? On dit, ok, tu es pardonné, tu ne vas pas subir la punition. C'est pardonné. Mais, dans le registre, c'est toujours là. C'est toujours là. Parce que Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable innocent. Mais maintenant, dans la justification, ce qui se passe, c'est que Dieu te déclare non coupable. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment l'acte n'a jamais été fait. Tu es propre devant lui. Vous comprenez bien, aimé? Le pardon ne te... Comment je peux dire ça? Ne te nettoie pas. Mais la justification, oui. Pourquoi? Parce que tu es déclaré non coupable. Donc tu es lavé. Vous comprenez? Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent en justice. Quand quelqu'un est acquitté, déclaré non coupable devant la justice des hommes, on dit il a été lavé. Oui. La justification de Dieu te lave. La justification de Dieu te lave de tout péché. Tu es déclaré non coupable. Pourquoi? Parce que le Christ a pris tes péchés sur lui. Et il t'a donné sa justice. Vous comprenez? Il y a des écritures qui parlent de cela. Mais je ne veux pas entrer là, c'est parce que je dois continuer, parce que je veux parler de la paix. Mais pour parler de la paix, il faut d'abord parler de la justification. Vous comprenez? Selon Romains 5, 1 que j'ai cité, que c'est parce que nous sommes justifiés par la foi, alors nous sommes dans la paix avec Dieu, dans la réconciliation avec Dieu. Et cette paix-là que tu as dans ton cœur établit l'assurance, permet à ta foi de fonctionner. Vous comprenez? Maintenant, cette paix-là qui vient en toi, bien-aimé, ça vient pour garder tes pensées. Parce que, on va prendre cela. Hein? Tout à l'heure, on a lu Luc 10. Vous avez vu comment le Christ dit que Marthe avait de l'agitation. Elle était occupée par les inquiétudes. L'agitation. Maintenant, le Christ dit quoi? Il donne la solution. Il donne la solution à Marthe. Il dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. C'était quoi la bonne part? Être dans la communion avec Dieu. Vous voyez? Le Christ était en train de dire à Marthe, Marthe, la première chose qui doit vraiment occuper tes pensées, c'est ta communion, ta relation avec Dieu. Si tout va bien avec Dieu, tout va aller bien dans tous les autres domaines. Tout va aller bien dans tous les autres domaines. Vous comprenez? C'est vraiment capital. Prenons Philippiens. Philippiens 4.
Philippiens 4, c'est la joie. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Je peux lire? Oui, à partir du verset 4, hein, et puis tu continues. Ok. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Tu peux juste arrêter là. Vous avez vu, bien aimé, vous avez vu le rôle de la paix. C'est le verset 7. Il dit, et la paix de Dieu. Vous avez vu? Donc, au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu dois rejeter les inquiétudes. Vous voyez? L'inquiétude, agitation. C'est quoi ça? C'est manque de paix. Inquiétude et agitation, peur, c'est manque de paix. Mais le Christ est notre paix. Vous comprenez? Le Christ est notre paix. Il y a d'autres passages qu'on va lire tout à l'heure, mais je vais continuer avec le verset 7. Il dit, et la paix de Dieu. Donc, quand tu as rejeté les inquiétudes et que tu as fait connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, alors la paix de Dieu va envahir ton cœur. Pourquoi? Pour garder tes pensées en Christ. Vous comprenez? Parce que quand la peur, les inquiétudes, l'agitation gagnent le cœur, la personne a du mal à fonctionner dans la foi. Parce que les pensées sont agitées. La foi a du mal à fonctionner quand la peur est là. Quand les inquiétudes sont là. La foi a du mal à fonctionner. Alors la solution qu'on nous donne, c'est que tu dois donner le fardeau à Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner le repos. C'est ça, la paix. La paix, c'est le repos. Vous vous souvenez? On en a parlé. J'ai dit tout à l'heure que un des synonymes de la paix, c'est le repos. Donc, quand on dit « et la paix de Dieu », donc tu peux remplacer ça par le repos. Et le repos de Dieu, oui, ça va envahir ton cœur et va garder tes pensées en Christ. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est pour permettre à ta foi d'opérer. Sinon, tu ne pourras pas opérer dans la foi. Tu vas être agité. Inquiétude tout le temps. C'est pourquoi une des armes que l'ennemi utilise souvent, c'est la peur. Il y a d'autres armes qu'il utilise, hein, comme la ruse, mais la peur. Il amène la peur. Si la peur peut s'infiltrer dans ta vie, ta foi est paralysée. Tu ne pourras plus opérer dans la foi. Et la peur, c'est un esprit. Vous comprenez bien, aimé? La peur, c'est un esprit qui vient de Satan. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est pour dire ceci. Que puisque c'est un esprit, et que Dieu nous a donné autorité sur les esprits, quand tu sens la peur t'envahir, tu dois chasser la peur. Tu dois dire, esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Vous voyez? Oui. Tu dois
la peur. Ne pense pas que c'est juste, oh, je peux rien faire. Non. Tu peux faire quelque chose devant la peur. Chasser la peur. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'agiter. Esprit de peur et d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus. Vous voyez? Et maintenant, tu remets tes besoins à Dieu. Du Père, je te remets. Je te remets ce besoin. Si c'est par exemple pour le travail, tu dis, Père, je sais que tu m'aimes et que tu as un travail pour moi. Merci Père, parce que tu prends soin de moi. Je ne manquerai pas de travail. Si c'est pour le mariage, tu dis, je ne manquerai pas de mariage. Vous voyez? Parce que l'ennemi amène la peur, l'inquiétude, et alors les gens commencent à faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. À cause de la peur. Prenons, puisque j'ai parlé tout à l'heure de fardeau, regardez, dans 1 Pierre, vous connaissez ce passage, 1 Pierre chapitre 5, au verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Alors. Je peux lire? Oui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous avez entendu? Déchargez-vous. Quand on dit se décharger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un fardeau, n'est-ce pas? Tu as un ou plusieurs fardeaux. Oui. Tu as du poids sur toi. Les fardeaux de la vie. Les situations de la vie amènent des fardeaux. Mais non, la Bible nous dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Vous voyez? Le mot souci ici, ça veut dire manque de paix. Inquiétude. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, de toutes vos frayeurs, de toutes tes peurs. Décharge-toi. Pourquoi? Mais parce que lui-même est déjà occupé à prendre soin de toi. Vous voyez? Décharge-toi. D'autres prient, oh Seigneur, viens me décharger de mes fardeaux. Seigneur, viens me décharger de mes fardeaux. Non! Le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur ne dit pas que lui viendra pour te décharger de tes fardeaux. Non. Lui dit, toi, décharge-toi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que c'est à toi de lui donner. Lui, il ne vient pas arracher tes fardeaux. Tu dois lui donner tes fardeaux. Et comment le fais-tu? Par la parole. Il dit, Père, je te remets ce problème. Je sais que tu m'aimes et que tu es déjà occupé à résoudre ce problème. Parce que tu me connaissais à l'avance. Je te remercie pour la victoire que tu m'as déjà donnée. Vous voyez, bien aimé? Oui. Le Christ est notre paix. On va prendre une autre écriture. Hein? Prenons dans Jean chapitre 16. Souvenez-vous, la paix, ça veut dire repos, ça veut dire tranquillité, ça veut dire harmonie. Donc, Jean 16, au verset 33. Je peux lire? Jean chapitre 16, verset 33. Oui, oui, vas-y. Vous étiez
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez tout courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous avez entendu? Le Christ dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous avez entendu? La paix de Christ, c'est comme ça qu'elle vient. Il dit, je vous ai dit ça pour que quand vous allez entendre ces choses, que vous ayez la paix en moi. Notre paix, c'est en Christ. Bien aimé, notre paix, c'est en Christ. Oui, c'est lui qui est le prince de paix. C'est lui la paix. La paix, c'est le Christ. C'est lui qui amène la paix. Et comment tu as cette paix? Il dit, en recevant sa parole. Il dit, il te dit ces paroles. Les paroles là qui sortent de la bouche du Christ, hein, c'est ce qui amène la paix en toi. Maintenant, regarde la parole qu'il va dire après. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tu vas avoir des situations, tu vas affronter des situations dans ce monde, dans cette vie que tu vis sur la terre. Il dit, mais ne perds pas courage. Prends courage. J'ai vaincu le monde. C'est curieux, n'est-ce pas? Il dit, tu vas avoir des problèmes, mais prends courage, parce que moi j'ai vaincu. Il est en train de te dire que ma victoire, c'est ta victoire. Toi et moi, on est ensemble. On est unis. Donc, comme moi j'ai la victoire, c'est que toi aussi tu as la victoire. Le Christ est en train de dire à chacun de nous que peu importe la situation que tu vas affronter dans la vie, affronte ça en vainqueur, pas en tant que victime. Parce que moi j'ai vaincu le monde. Et celui qui a dit ça, il est où? Il est où, bien aimé? Il est en nous. Vous voyez? Il est en nous. Le Christ habite en nous. Pourquoi habite-t-il en nous? Mais pour nous donner cette victoire. Vous comprenez? Donc, quand tu as des problèmes, le Christ dit, souviens-toi que celui qui a vaincu le monde se trouve en toi. Oh là là. Oh bien aimé, disons tous ensemble, je ne peux pas résister à ça. Disons tous ensemble, celui qui a vaincu le monde se trouve en moi. Celui qui a vaincu le monde se trouve en moi. Oui, le vainqueur du monde, Jésus le Christ, habite en moi. Oui, le vainqueur du monde, Jésus le Christ, habite en moi. Je triomphe devant les puissances des ténèbres. Je triomphe devant le puissant des ténèbres. Je triomphe devant la maladie. Je triomphe devant la maladie. Parce que celui qui est en moi est plus grand Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. que celui qui est dans le monde. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez bien aimé? Il est notre paix. Il est notre paix. Oui. Quand l'agitation vient à cause des situations de la vie, quand l'agitation vient à cause des situations de la vie, bien aimé, souviens-toi que le Christ c'est ta paix. Et lui, il te donne un conseil. Il dit, décharge-toi. Décharge-toi. Ça veut dire, remets-moi tes problèmes. Parce que lui, il est déjà occupé à ça. Vous comprenez, bien aimé? Ouais. La paix, c'est capital. Il déverse sa paix en nous.
il met sa paix en nous. Alléluia. C'est vraiment capital. Celui qui n'est pas dans la paix, bien aimé, il s'agite. Beaucoup de gens perdent la raison parce qu'ils ne vivent pas dans la paix. Ils sont tourmentés par beaucoup de choses. Oui. C'est pas toujours la pauvreté qui amène les inquiétudes. Des gens qui sont riches, mais qui vivent dans le tourment. Incroyable. Ils n'ont pas la paix. Pourquoi? À cause de leur conscience qui les tourmente tout le temps. Parce qu'ils vivent mal. Celui qui vit mal ne vit pas dans la paix. Parce que sa conscience va toujours lui dire que tu vis une vie sale. Tu vis une vie sale. Et la personne est dans le tourment. Jusqu'à ce que la personne fasse la paix avec Dieu. Quand tu retournes, tu te répands. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal vécu. Père, pardonne-moi. Tu vois, là, dès que la personne se répand, c'est fini. La paix vient dans le cœur. C'est comme ça. Adam a fui quand il a entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la paix. Vous voyez? Et d'ailleurs, lui-même va le dire. Il va dire, j'ai fui parce que j'ai eu peur. Vous voyez? Donc, quand vous entendez peur, maintenant, bien aimés, souvenez-vous que c'est manque de paix. Manque de paix. Oh là là. Je vais m'arrêter là, bien aimés. On pourra continuer plus tard.